À 21 ans, Franco Colapinto vit un rêve éveillé. Le natif de Pilar, dans la province de Buenos Aires, n'avait certainement pas ambitionné d'être en Formule 1 cette année. Rappelons qu'il y a à peine un an, il venait de conclure sa deuxième saison de Formule 3 à la 4e place. Un bon résultat, mais qui le plaçait tout de même très loin des discussions pour un siège en Formule 1. Mais les contre-performances répétées de Logan Sargeant ont laissé une porte ouverte au pilote de l'Académie Williams. Sargeant n'a pas marqué un seul point cette année, et même si la Williams n'est pas la voiture la plus performante de la grille, James Vowles s'en attendait davantage. Alors il est bon de rappeler qu'il n'a pas forcément été aidé par certaines décisions de son équipe. Je fais référence évidemment à ce qu'il s'est passé en Australie, lorsqu'on lui a demandé de laisser sa monoplace à Alex Albon, alors que c'est Albon qui avait détruit sa propre voiture quelques heures plus tôt. La décision de Williams était très dure, mais malgré tout compréhensible. Ça lui a tué sa confiance, c'est clair, mais globalement, il doit la perte de son siège à son niveau juste insuffisant ces 2 dernières saisons. Colapinto était le pilote de l'académie avec les meilleurs résultats, et c'est donc lui qu'ils ont appelé. S'installaient alors de nombreuses questions. Déjà, à part les suiveurs des formules de promotion et le peuple argentin, peu de monde le connaissait. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment? N'est-ce pas un peu trop précipité de faire monter ce pilote, qui a seulement une poignée de course de F2 dans les gants? Et en plus de ça, qui n'est même pas dans le top 5 du championnat. Surtout, on avait peur que Williams ne fasse exactement la même erreur qu'avec Logan Sargeant. On a souvent critiqué leur choix de le faire monter en F1 si rapidement, après une saison de Formule 2 certes cohérente, mais peut-être pas suffisamment aboutie. Force est de constater que chaque pilote s'adapte de manière différente. Liam Lawson par exemple n'avait pas des attentes extraordinaires autour de lui, et pourtant il se retrouve titulaire en Formule 1 aujourd'hui, et tout le monde trouve ça logique. Franco Colapinto lui s'est pour le moment merveilleusement bien intégré. En 3 Grands Prix, il a réussi à tenir la dragée haute à Alex Albon. Albon qui a écrasé ses coéquipiers ces dernières années, rappelons-le. Il est très proche de lui en qualification, en course également, et son patron semble très satisfait de ses performances. Surtout, Colapinto a déjà accompli l'objectif qu'on lui avait fixé. Il a marqué des points. 4 points inscrits en Azerbaïdjan. Une belle récompense pour un week-end très maîtrisé de sa part, si l'on accepte ce petit écart en essai libre. Je trouve que c'est une performance d'autant plus exceptionnelle qu'elle a été réalisée à Bakou. Un circuit piège, très difficile pour les rookies, en particulier s'ils n'ont jamais roulé là-bas, comme c'était le cas de Colapinto. En l'espace de quelques courses, l'ami Franco a déjà fait oublier Logan Sargeant, et son bilan est déjà beaucoup plus positif que lui. Pour autant, et malgré ses bonnes performances, la réalité sur le long terme pour lui est beaucoup plus cruelle. Il ne dispose pas de contrat pour la saison prochaine, et c'est peu probable qu'une porte s'ouvre pour lui. La trajectoire de Colapinto est certes inspirante, et elle soulève des points intéressants sur le niveau des jeunes pilotes, leur capacité à s'adapter à la Formule 1, mais également sur la difficulté de se faire une place dans un milieu aussi compétitif, quand bien même vos performances sont plus que satisfaisantes. En 2025, Williams évoluera avec un duo Alex Albon-Carlos Sainz. Pas évident donc pour Colapinto de faire bouger les lignes et de trouver une place dans ce projet. Pourtant, lui fait absolument tout son possible pour rester dans le paddock une saison de plus. À Monza, pour son premier week-end de Formule 1, il rate sa qualification, mais il réalise une course très cohérente le lendemain. En Azerbaïdjan, après quelques difficultés en essai libre, il réussit à amener sa voiture en Q3. La Williams fonctionnait très bien à Bakou. Mais pour quelqu'un qui n'avait jamais roulé sur ce circuit, qui n'est même pas prêt physiquement à rouler dans une Formule 1 et qui avait disputé un seul week-end de F1 dans sa vie, c'est une performance très impressionnante. Ajoutez à ça des points le lendemain et vous avez le week-end parfait pour lui. À Singapour, il se qualifie P12, juste derrière Albon, et il termine à la porte des points. Il a surtout fait parler pour son départ ultra agressif, vivement critiqué par son coéquipier. Mais moi les amis, j'adore. Il tente un move super osé, ça fonctionne, il gagne des places et il n'est pas sanctionné. Colapinto s'est donc construit une excellente image en l'espace de 3 Grands Prix. L'image d'un pilote qui a le potentiel d'être titulaire en Formule 1. Et ça c'est très fort, parce que pas grand monde ne misait sur lui à la base. En plus de ça, nous avons tous pu constater qu'il est un atout marketing et économique de poids pour n'importe quelle écurie. Déjà, il est le seul pilote sud-américain du plateau, donc il y a des opportunités commerciales énormes. Williams par exemple a récemment officialisé son partenariat avec Mercado Libre, qui est un petit peu l'équivalent d'Amazon en Amérique latine. Ensuite, le public argentin est extrêmement engagé et lui offre un soutien énorme. Depuis son arrivée en Formule 1, il est le pilote le plus cité sur les réseaux sociaux, d'assez loin d'ailleurs. L'engagement sur les postes de Williams a explosé et j'imagine que les ventes de produits dérivés, merch, etc. également. En somme, Colapinto est devenu crédible sportivement et économiquement, le tout en seulement 3 Grands Prix. Il faudra donc compter sur lui pour le futur, et ce ne serait pas étonnant de le voir sur la grille ces prochaines années. Alors bien entendu, il est important de nuancer tout ça. Colapinto a encore tout à prouver en Formule 1. 3 Grands Prix, c'est peu. Il va s'aventurer sur des circuits exigeants ces prochaines semaines. Interlagos, Austin, même Vegas ou Losail, ce sont des pistes qu'il ne connaît pas, avec des conditions de piste et météorologiques très différentes, avec des courses sprint aussi. Et il devra faire preuve d'une capacité d'adaptation encore meilleure qu'aujourd'hui. Ensuite, il est essentiel de ne pas s'emballer après 3 courses. Chaque pilote passe par des hauts et des bas dans une saison, et le plus difficile, c'est de rester au plus haut niveau tout le temps. Est-ce que Colapinto sera capable de reproduire ses performances jusqu'au dernier Grand Prix? Et si ces 3 ou 4 prochaines courses sont mauvaises, ça peut détruire cette belle image qu'il s'est construite jusqu'à présent.
Tout va très vite en Formule 1, et c'est à la fin du championnat qu'on pourra faire un vrai bilan. Enfin, il est bon de rappeler que Williams est loin d'être une écurie de premier plan. En ce moment, ça va plutôt pas mal. Mais leur bilan comptable a largement été gonflé par cet accident entre Perez et Sainz, qui a fait gagner 2 places à Albon et Colapinto. C'est un fait de course, ils étaient là au bon endroit au bon moment. Ils méritent d'inscrire des points à bas coût. Mais je trouve que ça cache un petit peu toutes leurs lacunes cette saison, et il y en a beaucoup. L'an dernier, Williams a plutôt bien performé en fin de saison. Ils ont marqué des points à Austin, au Qatar et au Mexique, et on espère pour eux qu'ils réussiront à reproduire ça. Colapinto va donc disputer les 6 grands prix restants avec Williams, et lui espère que ce ne seront pas les derniers de sa carrière. Pour l'année prochaine, il n'a qu'une seule possibilité pour décrocher un contrat titulaire, Sauber. James Voss l'a dit, il va faire tout son possible pour le prêter une saison là-bas. En vrai, sportivement et économiquement, pourquoi pas? Les deux parties peuvent s'y retrouver. Mais personnellement, je pense que le deal n'aboutira pas. A priori, Bottas a les faveurs de Mattia Binotto, et le plus probable est qu'il prolonge une saison. S'ils ne le prennent pas pour cher au Bortoleto, je ne vois pas pourquoi il s'orienterait vers l'option d'un prêt d'un pilote Williams. Si Vols réussit à le placer là-bas, franchement respect, parce que ce n'est pas facile. Mais je l'imagine davantage s'engager dans une autre discipline. Ce sera sans doute l'IndyCar, où Williams a quelques touches, ou alors la Super Formule 1, même si c'est moins probable. Il y a une autre possibilité, les Racing Bulls, qui n'ont pas encore annoncé leur deuxième pilote pour 2025. Liam Lawson est l'option numéro 1, mais il y a une petite chance pour qu'il rejoigne Red Bull à la place de Perez. Si c'est le cas, Colapinto pourrait se positionner. Mais vu ce qu'a montré Isaac Hadjar cette saison, il devrait être le choix numéro 1 si scénario se produit. En somme, l'avenir pour Franco Colapinto est à la fois sombre et radieux. Sombre, parce qu'il n'est absolument pas sûr de rouler en Formule 1 ces prochaines années. Le plus probable est qu'il se retrouve sur la touche en 2025, et pendant ce temps-là, tout un tas de jeunes pilotes auront la possibilité de s'exprimer dans une voiture de Formule 1. Il s'est fait remarquer rapidement, mais ça peut être tout aussi rapide de se faire oublier. Mais malgré tout, l'avenir semble radieux pour lui. Il peut s'inscrire dans un petit groupe de 30-35 pilotes qui ont le niveau pour rouler en Formule 1, et ça c'est fort. En fait, il peut aspirer à un avenir à la Liam Lawson, pilote de réserve, sur la touche, mais qui entre en jeu si l'un des deux pilotes Racing Bulls n'est plus dans les plans. Si Alex Albon ou Carlos Sainz s'orientent vers un autre projet en 2026, Colapinto serait sans doute l'option privilégiée pour les remplacer. Quoi qu'il arrive, il n'a rien à perdre désormais. Il a 6 grands prix pour continuer à prouver qu'il mérite d'être là, et il va tout donner. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir un pilote évoluer avec ses paramètres. Il n'a aucune sécurité sur son avenir, il a faim, et ça peut aussi conditionner son niveau de performance. Au final, c'est un petit peu l'inverse du CDI de Lance Stroll. La performance de Colapinto permet également de valoriser le niveau des jeunes pilotes. Berman, lui et Lawson ont pour le moment réalisé des intérims réussis, et ça nous montre que pas mal de pilotes de F2 sont au final prêts pour passer à l'échelon supérieur. Alors le niveau du championnat de F2 est une autre chose, et il y a beaucoup de critiques négatives à faire là-dessus. Mais on voit quand même qu'il y a de sacrés talents dans les catégories inférieures, et beaucoup méritent leur chance. On s'aperçoit d'ailleurs que disputer une course de Formule 1, ça donne 15 fois plus de visibilité et crédibilité que de bonnes performances en F2. Et j'espère que ça va faire réfléchir la FIA pour mettre encore davantage en avant les jeunes pilotes. Ça pourrait passer par une 3e voiture sur certains grands prix par exemple, même si évidemment c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Quoi qu'il en soit, Williams peut aujourd'hui se réjouir d'avoir 2 pilotes d'un bon niveau. Albon est logiquement supérieur à Colapinto, mais on voit qu'il le pousse un petit peu dans ses retranchements, chose qu'il n'avait pas connue avec Latifi et Sargent. Ça lui montre aussi que rien n'est figé en F1, et il devrait élever son niveau encore davantage face à un pilote du calibre de Carlos Sainz. Je suis heureux que Williams ait laissé sa chance à Franco Colapinto, parce que franchement, ça fait du bien de voir un pilote comme lui en F1, sans pression, dynamique et très naturel aussi. Si vous comprenez l'espagnol, je vous invite à regarder ses interviews avec les médias hispanophones, c'est à mourir de rire parfois. Il lui reste 6 grands prix pour prouver qu'il mérite sa place en Formule 1, et pour l'instant, il a très bien commencé ce travail. À lui de bien le terminer. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les performances de Franco Colapinto pour l'instant. Est-ce qu'il vous a impressionné? Ou est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop avec lui? J'attends votre avis en commentaire et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement, la visibilité et pour me soutenir à fond. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.